Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'espère que vous êtes là, donc, pour ce samedi matin, chers compatriotes guinéens, avec des nouvelles, en fait, de Conakry, des nouvelles politiques, hein, chers compatriotes guinéens, donc, à propos de cette libération de l'ancien président, Dadis Camara, vous le savez, qui était en prison, n'est-ce pas? Alors, nous apprenons, j'apprends cette nuit, ce matin d'ailleurs en me levant, tout de suite, hein, je me lève, alors je vois cette information, et tout de suite, voilà, j'ai programmé ce direct, cher compte guinéen. Alors, oui, je dois donner une analyse là-dessus. Alors, mon opinion là-dessus, cher compte guinéen, à travers, disons, une analyse objective, cher compte guinéen. Très bien, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Voilà, donc en attendant, plutôt avant de commencer, donc toucher ce point proprement dit, je vais donc toujours, comme je le fais d'ailleurs toujours, alors saluer nos compatriotes guinéens qui sont retenus par le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Alors je vais parler de, en fait, Marouane Kamara, de Billo, de Fonike Mangue, et aussi alors Ali Ouba. Ali Ouba, j'aurai un direct spécial sur Ali Ouba très prochainement parce que alors son en fait jugement en appel, donc je crois prévu pour le 9 avril prochain. Donc tout le monde, tout Conakry doit répondre, tous les démocrates doivent y répondre, effectivement, être là, soutenir Ali Ouba, ce grand héros, je l'appelle ainsi, ce grand politicien, l'homme à suivre de près, parce que franchement, il a toutes les compétences, cher compte guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, le thème proprement dit très rapidement. Cher compte guinéen. Alors, mon titre, je viens de donner le titre. Je dis, en fait, Dadis Camara, logiquement libéré, pas gracié, parce que, en fait, ce droit de gracier, donc, est un privilège seul, donc, d'un président de la République, les chefs d'État, qui ont ce privilège, vous comprenez, de gracier, par exemple, les prisonniers. N'est-ce pas? Et en Guinée, actuellement, il n'y a pas un président, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, vous le savez, c'est un boucher, c'est un gang, c'est un drogué, n'est-ce pas? C'est des bandits de grand chemin. Alors, loin d'être président. Vous le savez, les 3 années de la transition est terminée hier, c'est arrivé à terme, disons, au mois de décembre dernier, vous le savez. Alors, il n'a pas respecté son engagement, il n'a pas respecté sa parole. Alors, écoutez, il n'est plus président. Il n'est plus en fait légal, il n'est plus en fait légitime. N'est-ce pas? Moi je dis, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils confisquent les appareils de l'État, n'est-ce pas? Par la force. Alors comment peut-on appeler un tel individu président? Il n'est pas président. Donc la libération de Dadis Camara, je dis bien logiquement, je vais vous expliquer tout à l'heure, hein, je dis Dadis Camara logiquement libéré, alors pas gracié. La grâce, on gracie, celui qui gracie, seul le président peut le faire. Voilà, chers compatriotes guinéens. Voilà pour les détails, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous me suivez. Alors, Dadis Camara libéré. Alors, moi, je me réjouis, n'est-ce pas? Je me réjouis de cette libération, mais attention, je vous expliquerai pourquoi je me réjouis de cette... C'est ce que je vais expliquer dans ce direct. Pourquoi je me réjouis? C'est en suivant une logique. Je ne me réjouis pas parce que Dadis Camara, l'homme responsable, disons, du massacre du 28 septembre, vous vous rappelez, alors libéré, je me réjouis. Non, pas cela. Je suis une logique donnée. En suivant cette logique, et quand cette logique se respecte, je me réjouis. Je me réjouis de sa libération. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Très bien. Alors, voilà, donc, écoutez, cette libération, je crois, ça ne doit étonner personne. D'ailleurs, beaucoup l'avaient déjà, en fait, prédite, hein, cette libération. Alors, c'est pour ce que je dis qu'on n'a pas besoin, les Guinéens n'ont pas besoin d'aller s'asseoir dans une classe de sciences politiques, même pour 1 heure, pour facilement prévoir effectivement, disons que la condamnation, c'est-à-dire le procès, la condamnation, la libération de Dadis Camara, écoutez, c'est une arnaque. Tout simplement. Tout Guinéen est capable, ou les Guinéens ont été capables effectivement de le prédire. N'est-ce pas? De le prédire, de le prévoir, de le pressentir. N'est-ce pas? Il n'y a pas, c'est-à-dire cette libération. Tout le monde, disons, l'avait déjà fait, disons, prévu. C'était facile à, disons, prévoir. On n'a pas besoin d'être, franchement, politologue. N'est-ce pas? Tout le monde, presque en Guinée. Très bien. Alors, on avait prévu, on avait, en fait,
préanalyser effectivement que le procès d'abord est une arnaque. Le procès du 26 septembre est une arnaque. Organisé par Mamadou Doumbouya, c'est une arnaque. C'est-à-dire une escroquerie. N'est-ce pas? Alors, le procès d'abord. Ensuite, la condamnation de Dadis Camara et tout le groupe, une arnaque aussi. C'est-à-dire une escroquerie. Aussi, la libération de Dadis Camara, une arnaque aussi. Une escroquerie. Alors, quand je parle de l'arnaque ou de l'escroquerie, un escroc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il veut obtenir une situation donnée. Je prends directement Mamadou Doumbouya qui veut se maintenir au pouvoir, qui veut garder le pouvoir. Alors, il passe par des manœuvres, je dirais, frauduleuses, vous comprenez, tromper les citoyens, vous voyez, en offrant certaines situations, pensant qu'effectivement, ça vient, disons, de son cœur, du bon sens, n'est-ce pas? Juste, c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie. N'est-ce pas? Alors, le procès, c'est de l'escroquerie, la condamnation de l'escroquerie, et maintenant, la libération de l'escroquerie. Mais c'est clair. S'il vous plaît, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Très bien, chers commentateurs guinéens. Alors, donc, facilement prévisible, hein, donc, par les Guinéens. On a vu certains qui, j'ai vu un écrit d'Eli Kamano et tant d'autres, effectivement, qui, juste après la condamnation, ont été capables de dire, bon, écoutez, ça, c'est de l'escroquerie, ça, c'est de la politique politicienne. N'est-ce pas? Très bien. Alors de l'escroquerie, c'est vrai, vous l'avez compris, ce que cela signifie, c'est-à-dire c'est la tromperie, n'est-ce pas? Alors, Mamadou Doumbouya l'a toujours utilisé. Très bien. Alors, le procès, je dis bien de l'escroquerie, parce que Mamadou Doumbouya, effectivement, l'avait déjà essayé de, disons, de bondir sur l'occasion, n'est-ce pas, ce procès, pour qu'on dise, effectivement, voilà un pays ou un régime qui aspire donc à installer en Guinée de véritables structures politiques, n'est-ce pas, qui veut suivre la démocratie. N'est-ce pas, une tromperie, parce qu'au fond, Mamadou Doumbouya, il est contre la démocratie. Alors, quand vous êtes contre la démocratie, vous êtes pour la dictature. Dans la dictature, pensez-vous qu'il y a des procès, disons, normaux? Non, jamais. N'est-ce pas? Dans la dictature, on exécute tout de suite. Les juges ne sont pas libres, rien. Vous voyez, donc c'était prévu de la part de Mamadou Doumbouya. Donc la condamnation, donc ça va dans le même sens. Il était question tout simplement, effectivement, de prouver, donc surtout sur l'international ou face à l'international. Bon, écoutez, Mamadou Doumbouya, il utilise d'ailleurs comme argumentation actuellement. Vous voyez, alors moi j'ai bien fait. Alpha Condé était là pendant 11 ans. A-t-il jugé ce cas? Il ne l'a pas fait. Alors moi, je suis venu, je l'ai fait. Donc une façon de, voilà, toujours dans l'arnaque, s'il vous plaît. Cette fois-ci, non seulement face aux Guinéens et face à l'international. N'est-ce pas? La condamnation également prévue. C'est très clair. Alors, la condamnation est arrivée à un moment donné où Mamadou Doumbouya, vous voyez, il est dans l'impasse totale. N'est-ce pas? Il viole tout. Alors, voilà, toujours face à l'international, toujours face donc à une certaine ignorance. Bon, voilà, ce monsieur a été capable de résoudre le cas 28 septembre parce que finalement, nous avons des coupables condamnés. Vous voyez ça, chers Guinéens. Très bien. Alors, pourquoi, en fait, cette libération des Camara? Parce qu'on parle de libération pour des raisons de santé. Moi, je ne parle pas de grâce présidentielle. Je dis, Mamadou Doumbouya n'est pas président. Il faut être, en fait, président pour gracier. La grâce présidentielle, alors un privilège du président. Mamadou Doumbouya n'est pas président, vous le savez. Il ne peut pas être président. Cet homme a violé la transition. Cet homme a trahi tous les Guinéens. Alors, je pense que nous devons être cohérents avec nous-mêmes, Guinéens, nous, démocrates, nous qui battons pour la démocratie, que cet homme n'est plus président. C'est un bandit, c'est un vaurien qui confisque les appareils de l'État. Et quand il libère Dadis Camara, soi-disant pour des raisons de santé, là, nous comprenons, c'était prévu déjà, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Mamadou Doumbouya est dans un stade où il cherche de la popularité, où il cherche à légitimer sa position. N'est-ce pas? Il n'est plus président, c'est un chef de guerre, alors il va essayer de légitimer sa position pour dire, bon, écoutez, qu'il est populaire. N'est-ce pas? C'est cette légitimation, en fait, légitimité populaire. Très bien. Alors, ensuite, donc, nous connaissons la suite. Donc, Mamadou Doumbouya, dans une situation tout à fait difficile. Alors, et comme toujours, il y a
ce calcul politique ethnique ou ethnocentriste, n'est-ce pas, où il est question, c'est toujours le cas, on parle de conflit politique en Guinée parce que on essaye toujours d'utiliser les ethnies et c'est le cas. Mamadi Doumbouya alors est dans ce calcul ethnico-politique, c'est vrai. Alors la moyenne Guinée, disons, m'acceptera-t-elle, n'est-ce pas? Et tout est fait pour convaincre la moyenne Guinée. La haute Guinée me pardonnera-t-elle? Donc après le cas Alpha Condé, n'est-ce pas? La basse Guinée également acceptera-t-elle? Parce qu'on a certaines personnalités de la Basse-Côte qui sont en prison. Aussi, quelque part, on a Lansana Conté, cette personnalité de la Basse-Côte qui est un peu bafouée, en fait, par, disons, cette junte, disons, de Mamadi Doumbouya. Le cas, donc, coup d'état raté de Diarra Traoré, n'est-ce pas? Il n'oublie pas. Alors, la basse, plutôt la Guinée forestière, va-t-elle également oublier ou se laisser amadouer? Mais de toute façon, il y a un problème là parce que on a, disons, cette affaire de Zérékoré avec des centaines de gens tués, la responsabilité de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, de tous les côtés, ce n'est pas facile, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Il faut essayer de diviser pour régner. N'est-ce pas? Alors, en supposant que Dadis Camara, qui est très populaire en basse, en Guinée forestière, pourra en fait peser dans la balance, disons, au profit de Mamadi Doumbouya. Tout est calcul politique ethnique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi je trouve, je disais quelque part dans mon direct, plutôt dans mon titre, que logiquement, Dadis Camara, logiquement libéré, je me réjouis. J'explique sur la chaîne Computer Guinéen. Très bien. Alors, je dis bien logiquement, je le disais depuis toujours dans mes directs, que comment se fait-il, comment est-il possible que Dadis soit en prison? N'est-ce pas? Dadis est responsable, effectivement. Je dis bien, c'est son régime, hein, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Il est le responsable, il était le responsable. Bien, ça c'est vu. Il y a eu beaucoup de gens tués. N'est-ce pas? Il doit être jugé. Je l'ai dit, Mamadi Doumbouya ne peut pas le juger. Mamadi Doumbouya ne doit pas le faire. Alors, parce qu'il fait la même chose que Dadis Camara. Il ne peut pas le faire. Nous attendons que nous soyons dans une Guinée nationale où tous les juges sont libres, indépendants, responsables, dans une structure politique solide et consolidée, la loi au-dessus de tout le monde, et puis on fait des jugements. Et pas seulement Dadis Camara, également Alpha Condé, et ensuite Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis bien, alors, en suivant cette logique, n'est-ce pas? En suivant cette logique, je dis, il faut libérer. Dadis ne doit pas être en prison. Ce n'est pas possible. Dadis et tout son groupe, personne ne doit être en prison. Pourquoi? Parce que ce procès, dans le bon sens, on dit ce procès, on se dit dans ce procès, alors non seulement il faut situer les responsabilités du massacre du 28 septembre, ça c'est un, deux, ça doit servir de leçon. Ce procès du 27 septembre doit, mais c'est le point le plus important. Il n'est pas seulement question de condamner Dadis, de condamner tel autre, Thieboro, je ne sais pas quoi d'autre, et Pivi étant, mais écoutez, moi je ne pense pas que c'est important, hein, c'est important. Écoutez, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre est très grave, c'est important, mais le plus important, parce que cela se répète toujours en Guinée, que cela serve de leçon, que la prochaine fois, après ce procès, qu'aucun militaire, aucun policier ne soit capable, aucun régime ne soit capable d'utiliser les armes, les balles réelles sur les manifestants, sur les citoyens. Mais ça doit être le procès. Nous ne sommes pas dans un pays des sauvages. N'est-ce pas? Où on a un policier, parce qu'il y a une manifestation contre la politique gouvernementale, contre l'État, on tue les citoyens. Mais écoutez, pourtant, nous avons des tribunaux pour ça. Il y a la justice pour ça. Il y a les policiers pour pouvoir arrêter les présumés, vous comprenez, coupables, et les juger. Si vous êtes coupable, alors vous réparez les dégâts. Et si vous devez payer les amendes, vous payez les amendes. Mais pour quelle raison alors tire-t-on sur les manifestants? Ce procès devait servir de leçon, s'il vous plaît. Le point le plus important, parce que c'est la première fois que cela se passe en Guinée, alors que ça serve de leçon. Mais comment se fait-il? Comment est-il possible que ce procès serve de leçon si l'homme qui organise ce procès il continue à faire la même chose? N'est-ce pas? Les charges retenues contre Dadis Camara, contre le régime de Dadis Camara, Mamadi Doumbouya est en train de vivre la même chose, de vivre le cauchemar, ce cauchemar au Guinéen. Il tue, les balles réelles sont utilisées, les citoyens sont tués, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune enquête, on a les disparitions, par-ci, par-là.
C'est quand même incroyable. Ce procès serve-t-il de leçon aux Guinéens? Mais non, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis que ce procès est une arnaque. Une véritable arnaque, une véritable escroquerie. Alors, condamnation, c'est une véritable escroquerie, une arnaque, s'il vous plaît. Les citoyens, les militaires, les policiers tirent sur les citoyens. Parfois, en fait, ces policiers sont connus. Les gens qui tirent à balles réelles, presque à bout portant, voire à bout touchant sur les citoyens, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont arrêtés, mais ils ne sont pas jugés. Et on parle de la condamnation de Dadis Camara. Pour dire que, bon, ils sont des hommes de justice, ils sont pour, en fait, la démocratie. Une arnaque, s'il vous plaît. Vous voyez cela? Alors, c'est pourquoi je me dis, mais écoutez, pourquoi Dadis en prison? On lui reproche, disons, des actes ou des actions, je dirais, disons, abominables, vous comprenez, du 28 septembre 2009. Mais écoutez, Mamadi Doumbouya est en train de faire pire. Je dis bien pire, s'il vous plaît. Pire. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, parce que ne voyez pas que le 28 septembre, le massacre du 28 septembre, en une journée, il y a eu un massacre. Des gens ont été tués. Mais le point important ici, c'est que le militaire soit capable de prendre l'arme, chargée de balles réelles, tirer sur un citoyen désarmé. C'est le point le plus important. C'est de la sauvagerie là. N'est-ce pas? Et Mamadi Doumbouya est capable, lui aussi avec sa milice, de prendre les armes, les forces spéciales, tirer des balles réelles sur les citoyens. Et avec des moqueries, s'il vous plaît. Je dis bien, au temps de Mamadi Doumbouya, c'est encore pire. Pire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de différence. Pire. N'est-ce pas? Les gens sont kidnappés. Où sont-ils les Marwan Kamara, Billo et autres? Ils sont kidnappés. S'il vous plaît. Et le plus grave, le pouvoir dit, nous savons tous que, disons, c'est le fait du pouvoir, mais ils sont capables de dire aux Guinéens, disons, à travers leur fameux ministre, disons, de la justice, que non, ou le procureur général, non, nous ne savons pas, nous avons fouillé dans toutes les prisons de la Guinée, alors ils n'y sont pas. Nous ne sommes pas responsables, possiblement, d'une possibilité que, voilà, ce soit des citoyens, des civils qui, en fait, se déguisent en militaires, finalement, pour agir ainsi. C'est quand même grave. Nous savons tous que c'est le fait, disons, des forces spéciales, le fait de la milice de Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Alors, c'est pire, parce que là, en Guinée, aujourd'hui, on est beaucoup plus effrayé qu'au temps de Dadis Camara. Il y a plus de crainte qu'au temps de Dadis Camara. Il y a plus de crainte d'aller vers une guerre civile qu'au temps de Dadis Camara, s'il vous plaît. Hein? Qui peut manifester aujourd'hui? Personne. Personne. Qui peut critiquer le pouvoir? Personne. Dadis Camara, autant Dadis Camara, on le faisait. Qui peut critiquer? Vous critiquez, vous êtes en prison. Vous critiquez, vous êtes tué. Et, s'il vous plaît, encore, parlant de la politique toujours, la politique politicienne, des mensonges que nous voyons avec Mamadi Doumbouya, avec tout le groupe, tout le staff de Mamadi Doumbouya, des mensonges, je dirais, mortels. Des mensonges mortels. Alors, aucune honte, s'il vous plaît. Aucune honte. Vous comparez ça au régime Dadis Camara? N'est-ce pas? Et Dadis Camara, qu'a-t-il fait? A-t-il dit qu'il sera candidat? L'avait-il dit qu'il sera candidat? Non. Simple intention. Simple intention. On lui a, en fait, collé l'intention qu'il veut garder le pouvoir. Non? D'accord, moi je n'ai jamais apprécié le régime de Dadis Camara, j'ai qualifié ce régime des sauvages au pouvoir. C'est vrai, mais écoutez, soyons quand même, écoutez, respectons la justice. N'est-ce pas? Respectons la justice. Ne disons pas sur le même fait de crime, alors que tel effectivement doit être condamné, et tel autre, je dis bien sur le même fait de crime, et tel autre non. S'il vous plaît. Voilà pourquoi je me dis, Dadis, il doit être libéré. C'est une honte que sur l'international, d'abord en Guinée, mais sur l'international, qu'on dise, mais écoutez, ce monsieur est en train, effectivement, de, en fait, juger le cas 28 septembre pour situer la responsabilité. Et pour que finalement, cela ne se répète plus. Oui, quand on juge un cas pareil, je dis bien, la décision ou le message qu'on fait passer, que cela ne se répète plus. Je crois que Dadis Camara l'a dit, Toumba l'a dit en prison le jour de, disons, de la sentence, effectivement, de la prononciation de la sentence, il avait dit,
Écoutez, en s'adressant même à Mamadou Doumbouya, attention, attention, attention. Comme pour dire, vous êtes en train de faire la même chose que nous, auparavant. N'est-ce pas? C'est incroyable. Alors, pas seulement Mamadou Doumbouya, on a Alpha Condé. Alpha Condé a fait pire que Dadis Camara. Pire que Dadis Camara. Je dis bien pire que Dadis Camara. N'est-ce pas? Alpha Condé a tué. Donc, la milice d'Alpha Condé a tiré pas mal de balles sur les citoyens. Combien de citoyens tués? Beaucoup de citoyens non armés tués par Alpha Condé. Et le plus grave, l'homme, il viole la Constitution. L'homme viole la Constitution. Donc, dans cette violation, il tue encore. Quel crime grave, s'il vous plaît. Et cet homme-là a été tout simplement laissé par Mamadou Doumbouya. Il est parti, on le laisse sortir. Sous couvert qu'il est malade. Il est parti, il est en Turquie. Non, on ne va pas le condamner. On ne le met pas parce que tout simplement c'est un malinqué. Je vous le dis, c'est un malinqué. N'est-ce pas? C'est un malinqué parce que vouloir torturer, voilà, Mamadou Doumbouya qui cherche l'électorat malinqué, l'électorat en Haute-Guinée, Alpha Condé étant présent encore en Haute-Guinée, alors ça pourrait créer un conflit politique désagréable ou au détriment de Mamadou Doumbouya. Alors, il ne faut pas créer trop de problèmes à Alpha Condé. Mais c'est ça la raison. Pourtant, Alpha Condé était pire que Dadis Camara. Pire, s'il vous plaît. Et le monsieur, il est libre. Et Dadis Camara en prison. Alors, pourquoi je dis logiquement, Dadis Camara, logiquement libéré. C'est ça. Logiquement, c'est la logique, en respectant la logique. Là, on ne cherche pas de voir, disons, les charges retenues contre lui, n'est-ce pas? Non. Logiquement, s'il vous plaît. Parce que s'il faut juger Dadis Camara, alors il faut juger Alpha Condé. N'est-ce pas? Et dans l'ensemble, s'il faut juger Dadis Camara, pour un homme honnête, mais écoutez, envoyez Mamadou Doumbouya ce qu'il fait Dadis Camara, il fait Alpha Condé, mais on s'est dit, mais écoutez, laissez la justice, ne jugez pas, pas de procès, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, en attendant, attendons l'arrivée d'une Guinée nationale, des véritables soldats nationaux au pouvoir, des patriotes, des gens qui ont, en fait, une certaine conscience que seule la démocratie politique peut gérer la Guinée. Et une fois que ces gens seront là, en mettant également là-haut, en fait, une classe dirigeante, intelligente, intellectuelle, rationnelle, en ce moment-là, on reviendrait effectivement sur le cas 28 septembre, le massacre du 28 septembre, sur le cas Alpha Condé et maintenant Mamadou Doumbouya, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà. Donc, sur ce point, je reviendrai sur ce cas. Donc, c'est parce que c'est super important. Mais de façon, quelque part, moi, je dis, je me réjouis disons, de cette libération parce que, quelque part, la logique a été respectée. N'est-ce pas? La logique a été respectée. Je crois que Mamadou Doumbouya, quelque part, c'est une honte pour lui. Une honte parce qu'il va condamner Dadis Camara pour un tel fait désagréable, un crime, et que lui-même est en train de commettre maintenant. Ce n'est pas logique. Alors, libérez Dadis Camara, s'il vous plaît. Et voilà, la logique est respectée dans ce cas. Donc, finalement, on a Dadis Camara libéré. Mamadou Doumbouya continue dans sa liberté en massacrant les citoyens. Alpha Condé libre en Turquie. La logique est respectée. Nous attendons le moment idéal, crucial, l'arrivée des rationnels au pouvoir pour mettre les points sur les i, chers compatriotes. Ce que je vais dire pour terminer. Dadis Camara. Alors, on dit tous que, voilà, c'était déjà prévisible de la part des Guinéens. Alors, ce qu'ils disaient au départ, c'était facile à prévoir, à pressentir, à préanalyser, que voilà, ce moment-là arriverait, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, on a des gens au pouvoir inintelligents, irrationnels. C'est très facile de préanalyser leurs actes, n'est-ce pas? De prévoir, disons, la portée politicienne de leurs actes. Aucune intelligence. Mais regardez les actes qu'ils posent. Aucune intelligence. Tout est émotion. Tout est émotion. Donc, facile à prévoir. N'est-ce pas? Alors, si nous disons que Mamadou Doumbouya libère Dadis Camara, alors Mamadou Doumbouya, le gang, donc le bandit de grand chemin, n'est-ce pas? Le boucher de Conakry, il libère. Donc, c'est pour des raisons politiques, de politique politicienne. On dit pour des raisons de santé, ça, je vous dis bien. Donc, Alpha Condé a dit la même chose, n'est-ce pas? Ça, entre guillemets. Alors, pour des raisons politiques, parce qu'il veut avoir la forêt. Il veut avoir l'électorat de la forêt. Dadis est aimé en forêt, ça c'est vrai. Il veut l'avoir.
Alors ça signifie également une politique aussi de division. Finalement, il y aura cette politique qui va arriver. C'est dommage, une transition qui devait mettre fin à tout cela, c'est-à-dire, disons, diviser pour régner. On arrivera à un moment donné où on parlera de 3 contre 1, n'est-ce pas? Alors, c'est dommage parce que cette transition devait mettre fin à cette forme, disons, de comportement. Et c'est pourquoi je suis optimiste que les militaires qui viendront après Mamadou Doumbouya, eux, ils agiront dans ce sens-là. C'est-à-dire mettre fin à toute forme de comportement politico-ethnique. On n'utilise pas les ethnies pour la politique. Jamais. Ça arrivera. Très bien. Alors, je reviens que Mamadou Doumbouya, donc, dans cette vision je dirais, politicienne, vous comprenez, il va essayer de gagner, disons, le cœur, supposons le cœur c'est la tentative de gagner le cœur, donc, des forestiers, n'est-ce pas? Alors, ce que moi je veux dire à Dadis Camara, monsieur Dadis Camara, si vous me suivez, je sais que vous me suivez, Dadis Camara, alors, c'est très clair, j'espère que vous n'allez pas tomber, effectivement, dans le piège. C'est une grande chance pour vous. Vous êtes responsable, effectivement, de ce qui est arrivé le 28 septembre 2009, le massacre du 28 septembre. Alors, j'ai dit, c'est une chance pour vous, parce que, en fait, une chance pour vous, parce que finalement, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Vous-même, vous l'aviez dit, Dadis Camara, que s'il faut alors juger tous les cas, alors on va faire, en fait, voilà, tout un retour, en fait, dans le passé. Et juger tout le monde. N'est-ce pas? Alors moi, je dis, vous avez la chance parce que finalement, vous n'êtes pas seul dans le cas. Si vous étiez seul dans le cas, c'était grave. Vous n'êtes pas le seul parce que Lansana Conté a massacré, Alpha Condé a massacré, Mamadou Doumbouya est en train de massacrer. Alors, vous avez la chance, n'est-ce pas? Vous êtes libre. Parce que vous dites, ah, moi, je ne suis pas le seul, je n'étais pas le seul. Dadis Camara, ne tombe pas donc dans le piège, je dis le piège, alors préparé par Mamadou Doumbouya, alors c'est-à-dire jouer la carte politique de Mamadou Doumbouya, cette carte de propagande de Mamadou Doumbouya. J'espère que vous n'allez pas jouer dans ça. Allez-y, vous reposez dans votre village, allez-y comme quelqu'un l'a dit, j'ai lu quelque part, alors allez-y dans votre village, reposez-vous. Laissez, ne parlez, je dis bien pour le moment, ne parlez pas de la politique, reposez-vous. Vivez la vie. Vous êtes changé, Dadis Camara. Ne vous mêlez pas. Aucun discours politique, aucun discours de soutien. Si vous le faites, vous gâtez tout, Dadis Camara. Parce que Mamadou Doumbouya va tomber. Et quand il va tomber, nous disons avec les soldats rationnels, il n'y a pas de pitié. Et Mamadou Doumbouya et les soutiens, tous les irrationnels, alors nous les mettrons dans le même sac et nous les jugerons. Alors Dadis Camara, si vous êtes maintenant libéré, vous tenez des discours politiques, nous vous mettrons dans le même sac que Mamadou Doumbouya. Et quand Mamadou Doumbouya va tomber, effectivement, vous serez jugé encore, Dadis Camara. Et votre cas sera pire, parce qu'en ce moment, on dira, vous n'avez pas réfléchi. Nous rappelons du cas de un certain Kabassan, au temps de quand Lansana Conté était au pouvoir, les gens qui avaient fait le coup d'État à Lansana Conté et son groupe, on parlait de certains Kabassan Keïta, n'est-ce pas? Alors, qui ont en fait, je dirais, bravement, vous comprenez, disons, fait ce coup d'État. Et finalement, Kabassan était en prison au temps de Sékou Touré, s'il vous plaît. Cet homme était au camp Boiro emprisonné par Sékou Touré. Alors, avec le coup d'État de Lansana Conté, les militaires sont partis le libérer, le faire sortir du camp Boiro. N'est-ce pas? Et finalement, il a été boosté de pas mal de faveurs, ministres et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Kabassan Keïta? L'ingratitude. Finalement, il rentre dans un coup pour renverser Lansana Conté. Le coup de Diarra Traoré pour renverser Lansana Conté. Lansana Conté qu'il a libéré de la prison, disons, de Sékou Touré. Et quand le coup a échoué, tout le monde disait, mais il est maudit. Kabassan Keïta, je crois que c'est Keïta, Kabassan Keïta, si vous vous rappelez bien. Très connu au temps de Sékou Touré. Alors, on a dit, mais il est maudit. On le fait sortir de la prison. Alors, Lansana Conté le fait sortir de la prison. Moi, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'il fait? C'est effectivement rentrer dans le coup de Diarra Traoré, fomenté par Diarra pour faire renverser Lansana Conté. Il a été pris parce que le coup a échoué. Il a été pris, retourné en prison, il a été exécuté là. Sans pitié, il a été exécuté parce que ce sont des traites. Il a été traite. Alors, Dadis Camara, je parle là. Je nous renvoie dans cette histoire, alors Dadis Camara, pour vous conseiller. Pas de politique politicienne, pas de discours politique. Mamadou Doumbouya n'est pas sur le bon chemin. Vous-même, vous l'avez remarqué. Je crois que vous l'avez dit. Toumba aussi l'avait dit pendant le procès. N'est-ce pas?
Mamadi Doumbouya est loin, il a déjà perdu. Donc, à tout moment, il y a un coup d'état militaire. À tout moment, il va tomber. Et en ce moment, si vous vous mettez maintenant à faire des discours politiques de soutien, alors votre cas ne sera pas différent de celui de Kabasan Keïta, qui lance en compte, libéra de la prison de Sékou Touré, et qui finalement entra dans, disons, dans un topo monté par comme on appelle Diarra Traoré pour renverser Lansana Conté, son libérateur. Dadis Camara, allez-vous entrer dans une même situation que Kabasan Keïta ou allez-vous éviter cela? J'espère bien, dans le deuxième cas, vous le ferez et vous ferez mieux, en fait, de ne pas supporter Mamadi Doumbouya, de laisser Mamadi Doumbouya, parce que tout est décomposé, tout est pourri Dadis Camara. N'est-ce pas? Pour terminer, Dadis Camara est libéré, il n'est pas le seul, il y a tout le groupe, parce que je vous dis bien, la logique doit être respectée. Dadis Camara et ses hommes donc ont été derrière l'affaire du massacre du 28 septembre, c'est tout le groupe, donc Dadis accusé, ces groupes, je parle de Thiebo Camara, je parle de Pivi, et tant qu'ils sont nombreux, qui sont là retenus dans le cadre de ce procès, n'est-ce pas, du massacre du 28 septembre. Alors, on laisse Dadis Camara, mais écoutez, logiquement, tous doivent être libérés, parce que Mamadi Doumbouya est maintenant en train de massacrer, il n'est pas le seul, Mamadi Doumbouya est responsable, donc il y a tout le groupe. Alpha Condé n'était pas le seul, il y avait tout le groupe. Ils sont libres aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, Dadis Camara libéré, il faut libérer les autres pour que la logique soit absolument, finalement, absolument respectée à 100%. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bonne journée, bon week-end.